Dans cette vidéo, je vais vous proposer deux entraînements complets de CrossFit à faire au poids du corps ou avec matériel. Et vous aurez trois modules intenses, variés et avec des options si vous êtes avancé et aussi si vous êtes débutant. Le but, c'est que vous puissiez varier les efforts et progresser à votre niveau. Salut la team, salut les crossfitters, je suis Jack. Chaque semaine, je vous fais des vidéos sur le crossfit, la nutrition et le développement de la réussite. Et vous pourrez trouver sur cette chaîne un paquet d'entraînements à faire avec peu ou pas du tout de matériel. Si vous voulez être certain de recevoir ces prochaines vidéos lorsqu'elles sortent, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous avez une notification à chaque fois. Et comme promis dans cette vidéo, on va partir pour trois modules. Le premier sera long et très cardio, le deuxième spécifique sur les abdominaux. Et pour le troisième, ce sera un fort time de gymnastique où vous allez vraiment vous challenger au poids du corps. Donc si vous voulez recevoir le récapitulatif de tous les modules détaillés plus en entraînement en bonus pour varier vos séances au maximum, vous pouvez recevoir ça au format PDF en cliquant sur le lien qui est juste ici dans la fiche. Je le mets aussi dans la description de la vidéo et ça vous permet de l'imprimer ou de l'emporter partout. C'est vraiment pratique. Démarrons directement avec les mômes de 35 minutes. Vous m'avez bien compris, on va partir pour 35 minutes d'émum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir 5 exercices, on va faire 7 rounds et à chaque fois que vous avez terminé l'exercice dans une minute, vous avez le restant de la minute pour récupérer. La première minute, on va faire 20 walking lunges. Les walking lunges, ce sont des fentes marchées. Pensez à toujours bien garder le genou au-dessus de la cheville en avant et à descendre de manière la plus verticale possible. Engagez les abdominaux pour protéger le dos et cherchez à faire 20 reps. Si vous êtes très fort dans cet exercice, vous pouvez monter jusqu'à 30, pas au-delà. Et si 20 c'est compliqué, n'hésitez pas à descendre un petit peu pour pouvoir garder un bon rythme parce que 35 minutes, c'est long. La minute B, on va soit courir 100 à 200 mètres. Vous choisissez votre distance dans cette plage ou alors vous allez faire de la corde à sauter pour 30 secondes à 50 secondes. Vous pouvez évidemment faire des simples sauts ou des doubles sauts à la corde. Le but, c'est de monter votre cardio au maximum et d'avoir quand même quelques secondes pour récupérer avant la troisième minute. Et dans cette troisième minute, on va faire plutôt du musculaire puisqu'on va partir pour 10 strict press. Ici, je vous le montre avec un objet entre les mains. Gardez les abdos bien gainés. Pressez en gardant la tension musculaire au niveau des pectoraux et vos épaules seront safe. Et on va enchaîner avec 10 push press, où cette fois-ci, je vais faire exactement la même fonction de presse, mais d'abord, je vais m'aider des jambes pour donner de l'élan à la charge. Prenez l'élan sur les talons, le dos bien droit, et vous pourrez faire votre exercice de manière efficiente et en sécurité. Si vous êtes avancé et que vous voulez vous challenger au niveau du poids du corps, vous pouvez faire 7 minutes avec des handstand push-ups stricts, enchaînés en keeping. Si vous savez déjà faire 5 et 5, c'est super et vous pouvez vous challenger évidemment à votre niveau en faisant peut-être 3 et 6, etc. etc. Assurez-vous toujours d'avoir 10-15 secondes de repos à la fin de chaque minute. Ensuite, je pense que c'est la pire minute, en tout cas pour moi, ça le serait. La minute D, c'est 15 à 25 burpees. Alors j'ai mis une plage assez large parce que si vous êtes grand et lourd comme moi, 15 burpees, c'est déjà vraiment pas mal. Et puis si vous êtes petit et super athlétique, 15, vous aurez l'impression de rien faire. Donc montez jusqu'à 25. Choisissez n'importe quel nombre entre les coups et vous pouvez bien sûr faire le burpee en sautant comme je vous montre ici ou en marchant. Dans tous les cas, revenez toujours bien avec les pieds à plat près des mains pour avoir les genoux en sécurité. Et la dernière minute, c'est un peu la récup, en tout cas au niveau cardio. On va partir sur 30 secondes à 50 secondes de planche sur les avant-bras. Vous pouvez la faire sur les pieds. Assurez-vous de toujours bien repousser le sol, avoir les abdos engagés, les cuisses aussi. Et vous pouvez le faire sur les genoux avec exactement la même tension musculaire. Vous l'avez donc compris, 5 minutes, 7 rounds, 35 minutes d'effort, c'est largement suffisant pour votre entraînement du jour. Faites-le à fond. Cherchez les plages dans lesquelles vous pouvez vous challenger. Si vous partez avec trop, diminuez un petit peu. Et à l'inverse, si vous sentez que vous pouvez faire un peu plus tout en respectant votre repos et en prolongeant l'effort de manière propre, faites-le. Comme je le disais, pour moi, cet entraînement se suffit à lui-même et c'est pour ça que j'ai coupé la vidéo en deux parties. Maintenant, on va partir sur un autre workout avec un renforcement musculaire et puis une mise sous intensité, je vais dire plutôt cardio, mais aussi avec du musculaire. Et ces deux blocs-là, vous pouvez les mettre ensemble. Ils seront parfaits pour une séance complète. Et on va donc démarrer avec 10 minutes not for max reps. Ça veut dire que vous allez faire 10 minutes d'effort, mais pas dans le but de faire énormément de reps, mais plutôt de la
qualité et on va faire 5 exercices ciblés sur la ceinture abdominale. On va démarrer avec 24 rotations du buste avec élastique si vous avez une bande à la maison. Si ce n'est pas le cas, je vous mets le lien dans la description vers un pack de bandes qui est vraiment sympa, hein, avec un bon rapport qualité-prix et ça vous permettra du coup de varier au maximum vos efforts. Ici, on va faire une rotation vers la droite puis une vers la gauche, ça fait 2 reps, vous en faites 24, 12 donc de chaque côté. Si vous n'avez pas encore de bande et que vous voulez twister quand même, twist, 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 on va faire des Russian twist justement. Vous allez vous mettre assis sur le sol, les pieds au sol pour commencer et venir toucher le sol avec les 2 mains à droite puis à gauche. Et si vous souhaitez intensifier un petit peu et que vous êtes en contrôle, j'insiste beaucoup, décoller les genoux. Personnellement, c'est un exercice qui me faisait mal au dos avant. Depuis que j'ai renforcé mes fléchisseurs de hanche, je suis beaucoup plus stable et donc mon bassin et mes genoux ne bougent presque pas. C'est vraiment mon haut de buste qui bouge. Quand avant je le faisais avec des compensations, j'avais mal au dos, donc soyez certain de prendre la bonne variante pour vous. On va enchaîner avec 20 secondes de hollow body. Le but ici, ça va être de créer de la tension musculaire des pieds jusqu'aux mains. Vous voulez renforcer les quadriceps, vous voulez serrer les fessiers, activer les obliques, activer les pectoraux, vraiment faire un bloc, garder les jambes tendues au sol et décoller légèrement les omoplates. Le but, c'est vraiment ce principe d'unité et de sentir que vos abdos profonds travaillent pendant 20 secondes. Ensuite, on va partir sur un exercice que j'adore, qui est vraiment intense, c'est 16 reps de genoux à l'extérieur en étant en planche sur les avant-bras. Vous restez donc en planche sur les avant-bras, vous poussez sur le sol et vous venez mettre un genou vers le coude à l'extérieur et vous alternez les côtés. Bien sûr, il y a l'option de le faire sur les genoux, ça vous donnera plus de stabilité et vous verrez que le job au niveau des obliques est quand même dingue. On enchaîne avec 12 chandelles complètes, ça veut dire que je vais partir jambes tendues au sol, longer le sol en tirant les talons vers les fesses et décoller les pointes de pied, jambes tendues vers le plafond. Ce qui est très important ici, c'est vraiment d'aller vers le haut et de faire le retour avec les talons au sol aussi pour éviter de creuser, de se faire mal au bas du dos. Soufflez sur la montée et inspirez calmement sur le retour et vous êtes parti pour 12 reps comme je le disais avant d'enchaîner sur 8 extensions cette fois-ci. Couché sur le dos, vous allez faire des floor back extension. Vous allez donc chercher à pousser la poitrine et le bassin vers le haut grâce à l'activation des fessiers. Serrez les fesses parce que sinon c'est le bas du dos qui va le faire, vous allez vous faire mal, c'est pas du tout ça l'idée ici. L'idée c'est de réouvrir et d'engager les fessiers après avoir beaucoup fermé et engagé les fléchisseurs. Vous avez donc 12 minutes de ce circuit en continu avec un maximum de qualité et de bonnes sensations dans les abdos. Dites-moi en commentaire comment vous l'avez ressenti parce que celui-là, moi, je l'adore. Et pour le deuxième module, on va partir sur un 4 time. C'est vraiment le principe d'un Metcon, sauf que ça va être très musculaire. Donc, cherchez toujours la qualité avant la vitesse. Le but, c'est de sentir vos muscles et de faire des bonnes reps, mais évidemment le plus vite possible avec cette contrainte. On va démarrer avec 50 inverted row, ça veut dire des tractions couchées ou des pull-ups que vous pouvez faire en strict, en keeping et si vous le souhaitez, en butterfly. Ici, ça dépend de votre niveau, ça dépend de votre envie de travailler plus sur un tirage vertical ou un tirage horizontal et bien sûr du matériel que vous avez à disposition. Si vous êtes chez vous sans matériel, les inverted row, vous pouvez les faire sous la table, c'est hyper accessible. Dans tous les cas, prenez une variante que vous maîtrisez et coupez vos séries parce que pour faire 50 bonnes reps, il faudra être intelligent dans la découpe pour pouvoir récupérer légèrement et continuer à faire de la qualité. Parce qu'en plus, on va continuer au niveau musculaire puisqu'on enchaîne sur 40 push-up, 40 pompages que vous pouvez faire sur les pieds. Cherchez toujours à engager les pectoraux au maximum en gardant les obliques bien engagés. Vous pouvez aussi les faire sur les genoux, évidemment, ou alors sur une table, une barre ou n'importe quoi, ce qui vous permet de le faire debout tout en gardant un gainage impeccable. Là-dessus, on enchaîne sur 30 knee raises. J'insiste, strict knee raise que vous pouvez faire en suspension ou sur un support. Si vous êtes sur le support, vous pouvez le faire en gardant les pieds en l'air entre les répétitions ou vous pouvez déposer les pieds à chaque fois. Dans tous les cas, poussez sur le sol pour éloigner votre épaule de votre oreille, engagez vos pectoraux, protégez vos épaules et engagez toujours les abdos au maximum. Soufflez sur chaque montée, inspirez sur chaque descente. Ici, ce qu'on veut, c'est du contrôle. Et on peut rester sur les supports pour faire les 20 dips qui arrivent. Les dips, vous pouvez les faire en strict. Vous pouvez les faire avec les pieds au sol et vous pouvez aussi les faire en négatif avec une aide des jambes pour remonter. Ce qui est très important, c'est de toujours vous pencher en avant en étant certain de ne pas monter l'épaule dans l'oreille et descendre. Ça va vous faire clairement mal au tendon du long biceps notamment et on veut toujours être en sécurité en plus d'être performant.
Vous pouvez aussi faire les dips sur les anneaux, bien entendu, c'est la même logique pour les épaules. Si vous avez des anneaux, vous pouvez les faire en strict ou alors en jumping comme je vous montre ici. Ça veut dire que je vais freiner ma descente, mettre les pieds au sol, m'aider d'un petit saut, stabiliser en haut et enchaîner pour mes 20 reps. Pour les 10 derniers reps, vous avez plusieurs choix. L'idée ici, ça va être vraiment d'être explosif. Si vous le pouvez et si vous avez le matériel, faites des bar muscle up parce que ça va vous obliger à étendre les hanches et avec tout le travail musculaire avant, ça va être un vrai challenge. Si vous avez l'occasion de faire des chin-up, ça veut dire des tractions en supination, c'est un excellent exercice à faire pour compléter la séquence ici. Ou alors, vous pouvez aussi faire 10 knee hop broad jump. Alors, on est bien d'accord, on n'est pas sur le haut du corps sur cet exercice, mais l'idée c'est de réouvrir, d'être explosif et ça va vraiment bien marcher. Pour les knee hop, vous vous mettez à genoux, vous explosez pour venir vous remettre sur les pieds et directement de là, vous sautez le plus loin possible. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le knee hop, faites simplement les broad jumps. C'est simple, mais pas facile si vous faites l'extension maximale. À chaque rep, ce sera vraiment intense. Et donc, 50, 40, 30, 20, 10, four time, vous le faites une seule fois, mais à fond, avec un maximum de qualité musculaire, vous allez vous régaler. Vous avez été beaucoup à insister pour que je continue les workouts à faire à la maison avec peu ou pas du tout de matériel. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous permet de varier vos entraînements et de prendre du plaisir malgré le fait qu'on est loin de nos salles depuis longtemps quand je tourne cette vidéo. Gardons quand même le moral, la motivation. Et à ce propos, si vous voulez inciter quelqu'un à bouger avec vous, partagez-lui la vidéo. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir parce que j'adore voir quand vous partagez mon message. Et puis, je pense sincèrement qu'on a tous besoin d'un petit coup de pouce pour le moment pour garder la motivation. Donc, aidez-moi à transmettre ça. Et vous avez été beaucoup à me demander pour avoir les t-shirts Train Hard, Train Smart pour représenter cette philosophie qui me tient particulièrement à cœur et qui a l'air de vous plaire aussi. Et pour ça, sachez que vous pouvez retrouver quelques modèles comme ce t-shirt par exemple ou des t-shirts à longue manche et aussi un suite juste dans la description de la vidéo. Merci beaucoup. Je vous le dis franchement, c'est un tout petit geste au niveau financier pour la chaîne, mais par contre, ça nous fait plaisir incroyablement au niveau humain. Pensez d'ailleurs à taguer @jacksteam si vous portez un de ces t-shirts ou si vous faites un de mes workouts sur Instagram. Ça me fera très plaisir de le voir et de vous repartager. Et puis je vous rappelle que vous pouvez recevoir les 2 entraînements de cette vidéo plus un troisième pour varier les séances au maximum. Je vous mets le lien pour recevoir le PDF juste ici. La playlist de tous les workouts at home est juste là. Et si vous aimez mes vidéos et que vous voulez vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines, vous pouvez cliquer juste ici. Prenez soin de vous, continuez à vous entraîner dur et intelligemment. Je vous retrouve bientôt pour la suite. Peace!